Bande ko ba bolingo na tondi bino botondi na ngonga oyo bopesi nga na ya bandako na bino. Na tondi particulièrement mingi bato ya communauté ndenge bokomelaki ngai. Na bato ya diaspora bokomelaki nga mingi bolobi na ngai. Bo insistaki sur livre oyo nakomaki. Effectivement stock esilaki, donc bo excusez ngai stock esilaki, mais ba stock loko les a épuisé dans ça là vraiment effort na koka ko sala ba ko kina ba libre ko zonga na librairie ko ba po ba meka ko imprimer les sous ba livre mususu. Donc eza envoi ya kobima kala mingi te na solo ki na ba partenaire na ngai ba lobi problème ezate eza na kaka problème ya ba machine ezwaki mo ba kokoso, mais ezali kobima stock mususu ezali koya kala mingi te. Mais na demande na bino ndenge bosengaki ngai bolobaki en tout cas na pesa bino ata ma extrait extrait ya livre wana. Donc yango lelo nalobaki nazwi opportunité wana na ngonga ya ko salela bino mwa extrait ya livre wana ezali koya lisusu mikolo oyo na ba librairie na bino kala mingi te oyo etangami Centre de départ de la libération de l'Afrique entière. Eza livre moko très riche oyo nazoko senga na bino beaucoup ko s'approprier nango beaucoup ko somba yango botanga yango ba vérité eza ebele. Elobeli makambo ebele, elobeli makambo ba occupation ya mboka, elobeli makambo ya makambo ni tokoki kosala po tolongwa na ba occupation, makambo ni tokoki kosala po mboka na biso ezonga centre de départ ya libération ya Afrique mobimba. Parce que ezali significatif, ezaka biso tene toloba yango ba écrivain ebele pe ba koma yango et puis ba yebi yango que RDC na biso ezali centre de départ ya libération. Mais yango lelo na kobetela mnoka lisolo ya extrait ya chapitre 10 où etangami centre de départ de la libération de l'Afrique entière. Donc ezali na lopoto na kobimeka quand même moi qui ko mélanger lopoto na français pour ezala un peu facile pour na bino pour la compréhension na bino pour mikolo yo eza musala na biso to ko bomba lisusu te soki esengami totanga même na Chiluba na Kikongo na Swahili na ba langue na ba dialecte nyonso esengami ya mboka na biso na kosala yango parce que ezali demande na bino. Il faut ngana za mumbu na bino na kosala yango to kende vraiment lelo na chapitre 10 extrait ya mukeka kana kopesa bino avant to kota na bozindo ya masolo mususu oyo na bongisaki na mokolo malelo pona bino. Centre de départ de la libération de l'Afrique entière, chapitre 10. Qu'est-ce qu'un centre d'abord? Est-ce que la RDC peut-elle représenter le centre de rayonnement de l'Afrique noire entière? Est-ce que réellement la RDC peut-elle, historiquement parlant, refléter les aspirations de l'unité et de la libération de l'Afrique noire? Quelles sont ou peuvent être les conséquences ou les débouchés de ce centre de départ de la libération de l'Afrique noire que représente la RDC? Et après tout, sera-t-elle capable d'assumer ce rôle de moteur ou poumon de toute l'Afrique noire? Voilà autant de questions que je vais m'atteler à répondre dans ce chapitre 10 de votre livre qui est déjà sorti, mais dont le stock a été épuisé. Vous savez, dans l'histoire des nations du monde et certaines nations internationales, continentales, apparaît et apparaîtra toujours des nations leaders, c'est-à-dire des nations qui sont là pour montrer le chemin à suivre, la ligne ou la conduite à poursuivre. Il est seulement question de prendre l'initiative et de prendre le risque de tenter une aventure. De telles nations sont des nations locomotives, des nations novatrices qui viennent avec des projets de développement. Mais est-ce que la RDC peut-elle être représentée et peut-elle représenter un centre? Qu'est-ce qu'un centre d'abord?
Un centre est un milieu ou point se trouvant à la même distance de tous les points d'un cercle ou d'une sphère. Lieu dédié à une activité particulière. C'est aussi un courant politique modéré, situé entre les mouvements de gauche et de droite. La RDC, en effet, a toutes les capacités et possibilités, chances d'incarner un milieu géopolitiquement et géostratégiquement organisé, parce que selon une cartographie occidentale, venant lui donner des bornages et des frontières et limites, soi-disant évaluées par l'explorateur anglais Henry Morton Stanley et entérinées à la conférence de Berlin par les grandes puissances coloniales européennes de l'époque entre 1884 et 1885, alors que ces frontières étaient déjà là, avant et après même la conférence de Berlin qui avait décidé du partage de l'Afrique. Il nous faut comprendre bien que les frontières de la RDC sont éternelles car elles ont toujours été là. Est-ce que la RDC représente-t-elle une nation? Au sens moderne de nation, la notion est assez proche de celui du peuple, mais ajoute souvent l'idée d'État autonome ou indépendant. Au terme de la Charte des Nations Unies, on définit la nation comme les idéaux et les buts communs de tous les peuples dont les gouvernements se sont réunis pour former l'Organisation des Nations Unies. Selon l'étymologie, le mot nation vient du latin natio ou natio qui signifie naître. Le terme latin nation désigne un groupe humain de la même origine. Chez Cicéron, le terme nation est utilisé pour désigner une peuplade, un peuple ou une partie d'un peuple. Une nation est une multitude d'hommes ayant la même origine, vivant dans le même état et sous les mêmes lois. Il y a là deux notions à tenir en compte, l'état et l'origine. Je le répète, l'état et l'origine. Selon le dictionnaire Hachette, la nation est une communauté humaine caractérisée par la conscience de son identité historique ou culturelle et souvent par l'unité linguistique ou religieuse. C'est aussi une communauté définie comme entité politique réunie sur un territoire et organisée institutionnellement en État. Le terme peut désigner un État comme expression, organisation des Nations Unies ou un peuple ayant l'objectif politique autonome. C'est aussi en pratique un peuple dont une partie, au moins des membres, a des prétentions nationalistes. À la lumière de toutes ces définitions citées si haut, réellement, la RDC constitue au jour d'aujourd'hui une nation parce qu'elle est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni, indivisible, social, démocratique et laïque. Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d'une bande rouge finement encadrée de jaune. Sa devise est justice, paix, travail. Ses armoiries se composent d'une tête de léopard encadrée à gauche et à droite d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une pierre. Son hymne est le debout congolais. Sa langue officielle est le français. Ses langues nationales sont le Kikongo, Lingala, Swahili, Chiluba. L'État en assure la promotion sans discrimination de toutes ces langues-là. Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l'État assure la protection et tout cela. En tant que tel, la RDC peut aussi, historiquement parlant, refléter les aspirations de l'unité de la libération africaine noire parce que depuis plus de 1,8 million d'années, on avait retrouvé au nord du lac Édouard, lac Barbère,
de 2000 avant Jésus-Christ à 500 après Jésus-Christ, des vagues d'émigration bantou qui arrivèrent au Congo de la région actuelle du Nigeria, territoire jusqu'alors uniquement peuplé et habité des populations pygmées, les Touas. Les Bantous s'installèrent d'abord sur les côtes et les plateaux du sud et de l'est, et évitant la forêt dense. D'autres migrations des populations issues des régions du Darfour et du Kordofan au Soudan se produisirent au nord du Congo, ainsi que d'Afrique orientale, ajoutant une composante nilotique au mélange des groupes ethniques. Les Bantous apportèrent l'agriculture et les techniques du travail du fer d'Afrique occidentale dans cette région. Les Bantous mirent en place les États, Congo, Cuba, Lunda, ainsi de suite. Ils construisirent des gigantesques forteresses, des ruines et tout ça, etc. Ils utilisaient la tam-tam comme moyen de communication. Donc il y avait des tam-tams, il y avait d'autres moyens de communication. Ils construisirent des sentiers. Ils fabriquèrent des vêtements grâce à une matière textile tirée de la feuille de bambou. Le peuple bantou avait des connaissances en médecine assez poussées, comme vaccin, Kutemalulindi. À l'image de ces différents royaumes et empires comme Congo, Cuba, Luba, Lunda et les Garanganze avec leur organisation dans le domaine de l'agriculture, de la pêche, de la chasse, de la sculpture et autres, nous pouvons affirmer que n'eût été la pénétration ou l'invasion européenne, donc je disais, l'invasion européenne et envahisseurs venus dans l'intention de détruire et de disloquer ces empires noirs, que tout débordera notamment à la bataille d'Ambuila, où les Portugais arrivèrent à soumettre et à diviser, ainsi qu'à déporter de nombreux Noirs comme esclaves au Brésil et au soi-disant Nouveau Monde, l'Amérique, avec et toujours la complicité de certains commerçants africains et traîtres de la cause des Noirs, déjà ravagés et enracinés du Code noir, la constitution du colonialisme, qui avait facilité à son temps les colonisateurs à pérenniser leur sale besoin de destruction totale ou partielle de la culture et de la valeur africaine. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo, le disait bien François Fanon, écrivain et médecin de formation des Antilles françaises. Voilà la plus forte raison combien nous pouvons confirmer de l'importance géopolitique et géostratégique que la RDC occupe au jour le jour une position de marque en Afrique et dans le monde entier. La RDC est un carrefour des ensembles géopolitiques de l'Afrique, car sa configuration lui donne une position géostratégique très influente en Afrique. N'est-ce pas que le map du monde trouve son sens qu'à travers la réunification de tous les continents avec le seul continent africain? Donc, historiquement et prophétiquement parlant, car l'Afrique est le berceau de l'humanité et a toujours un rôle crucial à jouer au centre de l'Afrique, qui constitue la stagnation d'Afrique, dont le cœur souffre d'un malaise perpétuel. N'est-ce pas que Patrice Emery Lumumba avait dit lors de son discours du 30 juin 1960, je cite, « Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire des nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle qu'elle soit, et donner à chacun la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens puissent jouir pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous allons faire régner non pas la paix de fusil et de baïonnettes, mais la paix de cœur
des bonnes volontés. Fin de citation. D'où une fois l'homme congolais ou la nation congolaise chef de son existentialisme, c'est-à-dire seul à être unique et maître non seulement de ses actes et de son destin, mais également pour le meilleur comme pour le pire, des valeurs, des décisions qu'ils adoptent d'être responsables et d'être là au devant de son vécu quotidien et enfin d'agir de par ses choix lui-même, le sens de sa vie en général, qui veut dire qu'il engage par tout ce qu'il fait toute l'humanité dans la voie qu'il choisit, mais avant tout cela implique la liberté, comme je l'avais dit. Voilà pourquoi j'ai mentionné ce livre RDC, Centre de liberté, Centre de la libération de l'Afrique entière. Mais avant tout cela implique la liberté, car sans cette valeur incontournable, inaliénable, indispensable, rien ne peut lui être accessible, car cette notion est étroitement liée aux deux concepts de droit qui va nous amener à deux notions de réflexion. C'est-à-dire, premièrement, d'une part, sur la liberté en tant que questionnement sur la capacité de choisir et de questionnement sur l'exercice concret de ce pouvoir de choisir et de faire. Nous vivons l'ère du bouleversement des énergies et des ressources. Et si nous voulons réellement que la RDC puisse devenir le centre de départ de la libération de l'Afrique noire, il est important d'asseoir tous les types de libertés en place, à savoir le droit à la vie, assumé par l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par le peuple. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Donc le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. C'est fondamental ce droit-là. On arrête les gens là, arbitrairement au Congo. On fait du n'importe quoi, mais ce n'est pas bien. Voilà pourquoi je dis le droit à la vie est le plus fondamental des droits de l'homme et ne souffre d'aucune dérogation, même en temps de guerre ou en cas d'urgence. Mais contrairement à l'interdiction de la torture ou de l'esclavage, le droit à la vie n'est pas un droit absolu. Si la mort d'un combattant résulte d'un acte de guerre licite, au sens où on entend le droit international humanitaire, elle ne constitue pas une violation du droit à la vie. De même, la privation de la vie par la police ou d'autres forces de sécurité ne peut pas être considérée comme une violation du droit à la vie, si elle résulte d'un recours à la force absolue nécessaire à certaines fins légitimes telles que la légitime défense ou la défense d'un tierce, d'une arrestation licite ou des mesures prises pour empêcher une personne légalement détenue de s'évader ou pour réprimer une meute ou une insurrection. Une instance judiciaire compétente et en dernière instance un organe conventionnel peuvent seulement déterminer s'il y avait ou non absolu nécessité après examen du cas particulier en tenant compte du principe de proportionnalité. De plus, le droit à la vie ne peut être considéré comme absolu dans les systèmes juridiques qui autorisent la peine capitale, donc la peine de mort. Donc il y a pas mal de types de libertés. Donc la liberté, le droit à la liberté d'opinion, vous savez tout ça. Donc c'est ça. La liberté de presse, la liberté d'association, la liberté de protestation, tout ça. On ne peut pas priver les gens comme ça. C'est ce que moi j'ai dit. Lorsque l'on peine à protéger la population de la RDC contre la violation et atteinte aux droits humains depuis plus de 20 ans de crimes de droit international tels que le viol des masses, des meurtres perpétrés d'une manière préoccupante, et lorsque l'impunité reste généralisée, alors nous nous posons vraiment la question de savoir par quel miracle est-ce que le RDC
voudrait être le centre de départ de la libération de l'Afrique entière ou de l'humanité entière. Mais tous ces droits-là, toutes ces libertés-là doivent être garanties. Si ce n'est pas garanti, le RDC ne peut pas représenter le centre de départ. C'est un livre vraiment qui interpelle beaucoup, qui parle beaucoup concernant la liberté. L'on peut bien rêver que la RDC soit bien placée pour devenir ou l'être ou devenir centre de départ. Mais l'éradication de ce contexte-là, flou, s'impose d'abord. Il faut que la liberté d'abord soit démise. Quand il n'y a pas de liberté, je ne vois pas comment est-ce que la RDC peut être le centre de départ. Voilà pourquoi je vous invite vraiment, très chers compatriotes, très chers internautes, vous qui me suivez sur ma chaîne, de vous approprier de ce livre. Appropriez-vous de ces livres. C'est un livre qui parle de beaucoup de choses et qui va être imprimé incessamment pour un autre stock, parce que le stock est épuisé. Donc ça vient. Essayez de vous approprier de ce livre-là. Ça, c'était le chapitre, l'extrait de le chapitre 10. Mais il n'y a pas que le chapitre 10. Il y a aussi le chapitre 5, qui vraiment parle du combat que nous avons à mener pour apporter le changement au Congo. Donc, c'est très très intéressant ce livre-là. Je vous convie d'aller acheter ça. Achetez ça et vraiment vous serez vraiment très content. Vous serez très content. Vous serez vraiment très content de voir ce que j'ai développé comme thèse là-bas. Ça parle de beaucoup de choses. Ça parle vraiment de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Et voilà pourquoi je vous invite à aller vous approprier. Ce n'est que 20 $ comme prix de vente. Donc, il faut vraiment faire un effort de vous approprier ce livre-là. Donc, voilà un peu bref le message que j'avais à passer aujourd'hui sur mon livre qui va être imprimé incessamment pour d'autres stocks, rien que pour vous imprégner davantage sur l'histoire du pays. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Nous devons vraiment travailler pour apporter des changements dans nos pays d'origine, quoi. Donc voilà pourquoi je vous invite de vous approprier de ce livre très intéressant qui est le RDC, Centre de départ de libération de l'Afrique entière. Et ça parle de beaucoup de choses. Par exemple, au chapitre 12, ça parle du hold-up électoral. Nous nous approchons lentement et sûrement vers les échéances électorales. Alors, quand vous allez lire ça, vous allez vraiment vous retrouver. Vous allez vraiment vous retrouver, vous allez dire que vraiment, ça vient à point nommé, comme aussi les élections, ça pointe vers l'horizon. Et ça vient à point nommé. Voilà pourquoi je vous invite de vous en approprier. Appropriez-vous de ce livre-là. Et vous serez vraiment très content de lire et de voir de quoi je parle, de quoi je développe, pourquoi je parle de tant de choses. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Voilà le message que j'avais à passer aujourd'hui. RDC Centre de départ, livre Nabino Ezali, Ezo Salama Lisusu, Bastock Ezo Akubima, ils ont 20 $ ou 20 euros. Na librairie, Pembe Nabango, Kalamingite, na Paris et Kobima. Je vais vous informer. Na Londres, et c'est Bimagi déjà. Beaucoup les cas, na point de départ où on a coupé Sabino pour un beau qui ne s'approprier dans livre. En tout cas, c'est le message que j'avais à passer aujourd'hui. Merci beaucoup et on se retrouve la prochaine fois.